Et salut Xavier. Salut Guilain, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va essayer de répondre aux conditions climatiques un peu particulières qu'on connaît. Donc, on assiste au lent dépérissement des tomates, voilà, qui sont un peu submergées de flotte. Je parle pas des aubergines et des poivrons parce que eux, j'ai l'impression que c'est une espèce de suicide collectif, quoi. Donc, la grosse question qu'on a tous, c'est et le mildiou et le mildiou. Oui, le mildiou. Alors oui, déjà, je vais commencer par briser le suspense. On a une solution anti-mildiou. La solution. La solution, oui, vraiment. Ouais. Et là, je suis sérieux, en fait. Anti-mildiou de la tomate, hein, attention. Hein. Les mildious, c'est des Phytophthora. On en a plusieurs espèces et ça marche très très bien sur tomates. Sur pommes de terre, j'ai pas été séduit. Sur tomates, je dois la recette à Nicolas Toutain. Donc, chef jardinier du château de la Bourdaissière, collection CCVS de tomates absolument incroyable. Et c'est en une année maudite, en 2014, où je suis arrivé à la Bourdaissière, en m'attendant à le trouver effondré. Et non, en pleine forme, Nico, le sourire jusque là, des tomates magnifiques. Et je dis, bah ça y est, toi, tu donnes dans la chimie de synthèse. Et non, pas du tout. Il avait vraiment une solution que j'ai testée depuis. Et qu'on va partager avec vous. Ouais. C'est tout simplement le bicarbonate de soude. Avec, oui, en plus, on a passé des heures. Alors là, déjà, on va vous laisser prendre le temps de prendre un papier et un crayon. Ça y est, tout le monde là, c'est bon. Attention, voilà la recette. Ah non, c'est du long. Voilà. Pour 1 litre d'eau. Ouais. 3 cuillères à café de bicarbonate de soude alimentaire et 1 cuillère à soupe d'huile comme mouillant, de l'huile. Voilà. Après, comme bien, on peut utiliser de l'huile alimentaire. On peut aussi utiliser du savon noir ou autre chose. Si tu veux que je le remette devant. Non, je te le prends. Ah, super. On le remettra sous la vidéo. Ok. Et donc, ouais, dès qu'on utilise un produit de traitement, normalement, on devrait avoir un mouillant qui fait adhérer le produit sur les feuilles. Ça, c'est super important. Faites gaffe parce que si vous mettez l'huile dans l'eau avant le bicarbonate de soude, c'est pas miscible, hein, donc vous n'allez pas réussir à mélanger. Donc, dans l'ordre, 1 litre d'eau, 1 cuillère à soupe alors de produits mouillants, l'huile alimentaire, ça marche très bien. Et puis qu'on va mettre cette cuillère à soupe d'huile après le bicarbonate de soude. Pourquoi ça marche le bicarbonate de soude? Ben c'est tout simple, c'est-à-dire que les pseudo-champignons sont des pseudomycètes en fait, hein, qui sont responsables du mildiou, puisque en fait c'est assez proche des algues aussi. Ça aime les milieux acides. Et quand on met du bicarbonate de soude, ben, on rend le milieu basique, hein, tout simplement. Moi, je l'ai essayé en 2014, c'est tout à fait stupéfiant de voir que ça l'arrête. Le mildiou, c'est préventif et curatif. Alors, quand est-ce qu'on fait du curatif? On se rappelle qu'il faut une dizaine d'heures au sport pour germer dans un milieu humide. Donc, quand votre feuillage reste humide plus d'une dizaine d'heures, bah voilà, c'est le moment de faire un préventif, toujours mieux que le curatif. Ici, là derrière, on a une jolie tomate, hein, elle pousse pas dur, mais voilà, elle est saine, elle est nickel. Est-ce que j'ai utilisé du bicarbonate de soude? Non. Est-ce que je traite contre le mildiou? Non. Parce que ce que je me dis, c'est que voilà, moi, ma solution anti-mildiou, quand on a des années comme celle-là, c'est de revenir au potager. Pourquoi on a un potager? En fait, moi, j'ai un potager pour manger, tout simplement. Donc, ne pas manger de tomates, c'est quand même pas dramatique. Parce que c'est pas de ça qu'on se nourrit. Ce serait beaucoup plus embêtant, là, par exemple, si on avait un problème sur les pommes de terre. Parce que ça, on va les manger. Oui, ça va réellement nous nourrir. Donc cette année 2021, c'est une mauvaise année, effectivement, hein, pour les tomates, pour les aubergines, les poivrons, les concombres. Mais ça reste globalement une super année pour le potager. On a des très beaux choux, on a des très belles laitues, on a des très belles pommes de terre. Donc, est-ce que je dois passer du temps à appliquer un traitement sur des tomates qui serait pas très bonne parce qu'il fait un temps qui est pas du tout approprié aux tomates? Non. À mon avis, là, solution anti-mildiou là en ce moment, vous avez le bicarbonate de soude, ça marche. C'est vraiment
hyper efficace. Mais moi, ce que je recommande plutôt, c'est de semer des carottes. Il y a encore temps, en fait. C'est bien se préparer au semis de radilon et de navet, parce que c'est pour bientôt, donc s'assurer qu'on a la place, etc. Ce problème, enfin voilà, moi j'ai pas envie trop de m'agacer sur ces histoires de mildiou. J'aime les tomates. Si je dois m'en passer une année, je m'en passe une année, quoi. L'an dernier, c'était la fête. Ouais. Bon, voilà, c'est pas la fête tous les ans, c'est ça qui est bien avec le potager. Et l'an dernier, les pommes de terre, on a récupéré la semence, hein. Donc, voilà, et cette année, elles sont magnifiques. Eh ben super. Eh ben merci pour cette recette. On la remettra sous la vidéo et puis on se retrouve bientôt. Avec grand plaisir. Ciao.